T'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, all math, Barnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour les matos locos, une vidéo, 3 exercices rapides où on va apprendre à utiliser ce tableau-là qui va nous permettre de dériver des fonctions qui sont écrites sous forme de polynômes ou en tout cas de somme de fonctions usuelles. Regardez ici, premier exemple, dériver la fonction f de x égale moins 3x au carré plus 4x moins 7. C'est un jeu d'enfant. On en a 3 à faire, donc j'accélère un peu. f' de x, on utilise tout simplement le tableau. Le nombre ici, il est collé à un x. Donc, moins 3 reste, ne bouge pas. Ensuite, x au carré, on va sur le tableau, on regarde x au carré se transforme en 2x. Donc vous, évidemment, vous restez en bleu. Mais c'est pour vous dire que x au carré, ici, va devenir 2x d'après le tableau. Plus 4, le nombre 4 reste à sa place. X se transforme en 1. Ici, vous voyez à la deuxième ligne du tableau. Donc, fois 1. Voilà, d'après le tableau, x se transforme en 1. Moins 7 se transforme en 0. Regardez la première ligne du tableau. Nombres seuls sans x, on les remplace par 0. Donc, moins 7 devient en fait 0, tout simplement. Alors, j'aurais dû le mettre aussi en rouge, comme ça, c'est cohérent. Hop, ça, c'est ça. Voilà, et c'est terminé. Vous obtenez quoi au final? Vous faites le calcul. Moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. 4 fois 1, ça fait 4. Voilà, f' de x, vous avez son expression. Ça vous a pris une seconde. Moins 6x plus 4, tout simplement. Allez, on passe à l'application suivante. La fonction g, donner la dérivée de la fonction g de x égale cette chose-là. Pareil, il n'y a pas besoin de réfléchir 150 ans. On a un tableau, il suffit d'appliquer les formules. G' de x égale le nombre qui est collé à x, il ne bouge pas, il reste 5/8, fois, par contre, x puissance 4, d'après votre tableau, c'est la ligne avec le x puissance n. C'est la généralisation, en fait, des puissances de x. Comment ça marche? Regardez x puissance n. Le n vient devant le x et la puissance, vous enlevez une unité à la puissance. Donc, ce que ça donne, c'est que le 4 va venir devant x, voilà. Et au lieu qu'il y ait x puissance 4, vous avez x puissance 4 moins 1, donc 3, tout simplement. À chaque fois, ça marche de cette manière-là, pour les x puissance n. Plus, pareil ici, 3 demi, on n'y touche pas, fois x puissance 3, si j'applique la même règle, le 3 vient devant le x, et ensuite, la puissance perd une unité. Donc, on passe à 2. Moins 7, on n'y touche pas, x devient 1, d'après le tableau, plus les nombres, tout seuls, sans x, deviennent 0. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai pas dépassé. OK? Donc, lui devient lui devient lui devient lui, et lui devient lui. Maintenant, je vais pas m'arrêter là. Je vais faire les calculs. Ici, j'obtiens, je vais pouvoir simplifier. 8 est divisible par 4. Donc, il va me rester 5 demi de x puissance 3. Ici, plus 9 demi de x au carré, moins 7. Voilà, tout simplement, vous avez la fonction dérivée de la fonction g. Donc cet exercice-là, c'est juste pour vous faire appliquer ce tableau. D'accord? On vous a pas encore expliqué à quoi ça sert. Mais ça sert à des choses super importantes, en particulier déterminer des sens de variation. Mais on y reviendra. Pour l'instant, vous devez prendre la main et apprendre à dériver une fonction sans vous tromper. Ok, on passe à l'exercice suivant, la fonction h. Je m'écarte pour que vous puissiez prendre la correction. Et c'est parti. C'est parti pour dériver la fonction h qui s'écrit toujours comme somme de fonctions de référence. On a le tableau, on a tout ce qu'il faut. Il suffit d'appliquer. Donc, on a h' de x égale 2 fois racine de x. On cherche dans le tableau. Attention, racine de x tout en bas. Il se remplace par 1 sur 2 racine de x. Et bien, on l'écrit. 1 sur 2 racine de x. Tout ça, c'est des choses que vous avez prouvées en cours. Hein. N'oubliez pas, moi, je fais que de l'application. Je ne reviens pas sur le cours. Plus
x puissance 3, x puissance 3, il se transforme en 3x au carré. D'accord? Vous connaissez la règle, vous prenez la puissance 3, elle vient devant, le 3 se transforme en 2, donc une unité en dessous. Moins 7 fois 1, moins 7 fois le x se transforme en 1, donc comme d'habitude, ça, c'est ça, ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Et enfin, plus 1 sur x, et 1 sur x dans le tableau, regardez, on regarde, 1 sur x se transforme en moins 1 sur x au carré. Donc ça, je dois écrire que ça fait moins 1 sur x au carré. Ça, c'est le 1 sur x qui se transforme en ça. Alors, je vais juste un peu réécrire et simplifier parce que c'est possible. Donc ici, ceux deux-là avec ceux deux-là s'en vont. Ici, il va me rester plus que 1 sur racine de x plus 3x au carré moins 7 moins 1 sur x au carré. C'est moche, ça ressemble à rien, c'est juste pour vous entraîner. On s'arrêtera pas là plus tard pour essayer de déterminer, vous allez voir le sens de variation, mais encore une fois, cette fiche-là, elle est là uniquement pour voir si vous avez bien, si vous savez tout simplement appliquer le tableau. Voilà, ça c'est quelque chose que vous arrivez très bien à faire. C'est pas ça qui va vous poser le problème, même si il faut s'entraîner pour être rapide et pas se tromper. Ce qui va vous poser de problème, c'est par la suite comment déterminer ensuite le signe de ces choses-là.